Chers amis, bonjour, Parashat Trouma. Alors, je voudrais vous rapporter un grand classique de Parashat Trouma. Dans notre paracha, Hachem va ordonner à Moshe et aux Israël de construire le Mishkan. Le Mishkan, c'était quoi? C'était un petit temple portatif qu'on devait placer au milieu du camp. Plus tard, ce petit temple va devenir le grand temple de Jérusalem. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devait construire le Mishkan? Alors ici, le verset nous le dit en réalité. Ve'asu li mikdash, donc vous ferez ce tabernacle-là, c'est ce mikdash-là. Ve'shachanti betocham. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu désire résider parmi nous. Et donc, il fallait construire un temple afin que Hachem réside parmi nous. Maintenant, cette ordonnance, en réalité, elle vient nous enseigner encore autre chose. Pour expliquer, on va rapporter une parabole, à savoir qu'un jour, il y avait un roi qui avait une fille, et il cherchait un prétendant. Donc il a cherché parmi beaucoup de jeunes hommes, et à la fin, il va trouver un bon garçon. Et il va décider donc de lui donner. Le problème, c'est que ce garçon-là, il habitait un petit peu loin, et il va lui dire au prétendant, et du coup, moi, j'ai de la peine de me séparer de ma fille comme ça. Donc moi, je veux bien te la donner, mais à une condition, que tu me construises dans ton palais une petite pièce, afin que je puisse venir visiter ma fille quand j'en ai envie. Ça, c'est la parabole. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Que Hachem, il avait une fille, et cette fille-là, c'était qui? Donc c'est la Torah. Cette Torah-là, il a voulu la donner à l'humanité. Il a cherché un peuple, et à la fin, il a trouvé un peuple qui était apte à la recevoir, à savoir qui? L'homme Israël, les Juifs. Mais le problème, c'est qu'il leur a dit, écoutez, moi, je veux bien vous donner ma Torah, mais je ne veux pas me séparer d'elle complètement. J'aimerais que vous construisez parmi vous un petit tabernacle, afin que je puisse venir visiter ma fille. Alors, c'est quoi ce tabernacle? C'est tout simplement le cœur de chacun d'entre nous. Si notre cœur est pur, notre cœur est apte, alors Hachem va pouvoir venir visiter sa Torah dans nos cœurs. Le problème, c'est que la parabole ne ressemble pas à ce qu'elle veut nous enseigner. Pourquoi? Parce que dans la parabole, la séparation du roi avec sa fille, elle est physique. Le roi habite à Jérusalem, on va dire, et le Khatan, il habite où ça? Il habite à Haïfa. Donc il y a une séparation physique. Et donc là, on comprend qu'il a besoin de faire une pièce pour venir visiter sa fille. Mais la Torah, c'est quelque chose de spirituel. Donc lorsque Hachem va donner sa Torah au peuple juif, est-ce qu'il va se séparer d'elle? C'est comme une chanson, la Torah. Si je te l'apprends, cette chanson-là, est-ce que moi, qui te l'ai appris, je vais l'oublier? Je ne vais pas t'oublier. Donc comment, si la Torah, c'est une doctrine qui existait depuis 974 générations avec la création du monde, maintenant le fait de la donner en Israël, est-ce que ça va faire qu'elle n'est plus dans le ciel, que Hachem va l'oublier? Non, ça ne ressemble pas. Alors, pour expliquer ça, en réalité, on explique que lorsque Hachem va donner la Torah au Ham Israël, en réalité, oui, il va se séparer d'elle. Pourquoi il va se séparer d'elle? Parce qu'il va donner les moshrot, il va donner les rênes de la Torah à qui? Aux hommes, au Bnei Israël, au Ham Israël. Et si le Ham Israël ne se comporte pas bien, si Hachem ne réside pas dans le cœur des Bnei Israël, alors cette Torah, ce trésor extraordinaire qu'ils vont recevoir, ils vont en faire n'importe quoi. Et ils vont faire dire à la Torah, à Dieu, ce que eux, ils ont envie qu'elle leur dise. Et ils vont venir à déformer cette Torah. Donc Hachem, il a dit, moi, je vous donne ma Torah, mais à une condition, que moi, je réside dans vos cœurs. Si je réside dans vos cœurs, j'ai pas de problème de vous donner ma Torah, parce que ma Torah, je sais qu'elle sera bien gardée. Je sais que jamais vous allez la déformer et lui faire dire n'importe quoi, faire dire au nom de Dieu toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont surtout aucun lien avec la volonté divine. Et c'est ça que nous dit le verset. Ve'asu li mikdash, faites dans votre cœur un mikdash, que votre cœur soit saint, afin que Beshachanti betorah, que je puisse résider dans vos cœurs. Et ainsi, c'est sûr et certain que cette Torah que vous allez transmettre de génération en génération ne sera jamais altérée, elle sera toujours originale et originelle. Et bien, c'est ce qu'on voit qu'à travers les générations, malgré toutes les épreuves que l'Am Israël a pu traverser, on voit que Baruch Hashem, les Chachamim, les enseignants de Torah ont réussi à transmettre cette Torah de génération en génération. Et Baruch Hashem, la Torah que nous avons aujourd'hui, on peut témoigner que c'est la Torah de Moshe Rabbeinu et qu'on l'accomplit de toutes nos forces comme Hashem il veut qu'on l'accomplisse. Mais ça a une condition, que notre cœur soit pur. Donc purifions nos cœurs afin de faire résider Hachem dans nos cœurs et que la Torah ne soit pas altérée.
Shabbat Shalom.